Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance de la pleine lune du 13 janvier 2025 sous le signe du Cancer. Je vais regarder mais je crois que c'est lundi. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, donc c'est pour commencer la semaine du lundi 13. Et bien on va commencer avec les énergies d'une pleine lune. Donc sous le signe du Cancer, on l'appelle aussi la pleine lune du loup. Bon, on va aller voir. Donc le Cancer c'est un signe d'eau, hein, donc peut-être beaucoup d'émotions. On va aller voir ce qui ressort. Bon ben moi je suis contente de vous retrouver. Là c'est vrai que j'ai pas fait les guidances pour les énergies des semaines là, hein, début de l'année. Moi j'ai repris le travail là depuis le 6 et je vous cache pas que cette semaine ça a été une semaine de folie. Vraiment là du boulot, bon je me plains pas par rapport à ça mais c'est vrai que ça m'a, j'ai beaucoup été prise donc du coup bah voilà j'ai eu un petit peu moins de temps pour moi. Bon ça va se calmer après mais c'est vrai que des fois il y a beaucoup de demandes. Mais j'espère que vous êtes comme moi, que vous êtes plein et pleine d'énergie. Le début de l'année il est assez dingue hein, au niveau vibratoire. On a eu des gros pics, alors il y a eu le grand portail du 1er là jusqu'au 11 aujourd'hui, avec l'apogée aujourd'hui. Gros pic encore plus le 8 et le 9, enfin c'était du délire. Donc ces pics énergétiques c'est quoi? Bah, ce sont des énergies en fait que l'on reçoit pour nous permettre de faire ressortir de nos vibrations, donc dans nos différents corps subtils. Et aussi dans notre corps, alors le corps astral, pardon, le corps émotionnel, mais aussi le corps causal, là où sont enregistrées toutes nos mémoires, les informations de notre passé karmique et transgénérationnel. Et donc en fait le but c'est de pouvoir faire ressortir tout ce qui n'est pas de la 5e dimension par rapport à ces changements de fréquence que nous sommes en train de vivre. Donc voilà les amis, moi je continue, j'ai fait une petite pause là pendant les vacances pour mes soins, mais c'est vrai que là j'ai repris aussi à titre personnel parce que de toute façon ça se cristallise très très vite dans le corps, donc voilà. Bon bah allez c'est parti, donc avant de commencer la guidance évidemment comme d'habitude je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, merci, merci, merci d'être là. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai, sans vous la chaîne n'existerait pas, hein, parce que si c'est bien beau de proposer du contenu, mais s'il n'y a personne pour le regarder, bah, ça sert à rien. Donc sans vous la chaîne n'existerait pas, donc vraiment merci. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance. Que ce soit à travers les rendez-vous privés ou à travers toutes les initiations que je vous propose maintenant dans l'onglet boutique. J'ai eu pas mal de retours positifs, donc vraiment bah, ça me touche, ça touche mon petit cœur, donc merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, juste en dessous là, je vous mets donc le lien, le nom de tous les oracles, non il n'y a pas de tarot, le nom de tous les oracles que j'utilise et je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il reste quelques créneaux seulement pour le mois de février, je revérifie. Ouais, il doit rester 2 créneaux la semaine du 17. Et sinon, il reste le 24 et le 25 février. Sinon, après, on enchaîne sur le mois de mars. Voilà. Et pour tous ceux et celles qui veulent se former, donc c'est dans l'onglet boutique. Vous avez toutes mes initiations à tous les différents soins énergétiques. Et vous avez tous les modules de formation pendule pour vous apprendre à travailler sur vous, même si vous n'y connaissez rien. Voilà, je vous apprends tout en direct. Bon, c'est parti, les énergies de la pleine lune du 13 janvier 2025. On va commencer avec le petit oracle des anges. J'étais en train de manger ce midi et d'un seul coup, qu'est-ce qui m'est venu? I have a dream. I have a dream today. J'ai dit, oula, attends, qu'est-ce que c'est là? Bon, bah d'accord, alors, je vous passe le message. Vous avez un rêve. Quel est votre rêve? Est-ce que c'est pas le moment de le réaliser? J'en sais rien. Je me suis dit, bon... Bah, moi aussi, je suis en train d'en réaliser quelques-uns. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour, c'est clair, sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, par ordre de priorité, bien évidemment. Donc là, c'est aussi se reconnecter à la valeur de la vie, la valeur des personnes qui sont autour de vous, de tout ce que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie.
Je l'avais partagé, mais c'est sur Facebook, je crois, c'était au mois de décembre, il me semble, où je disais qu'il y a 10 ans, moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'était de remercier tous les jours par rapport à ce que j'avais déjà dans ma vie. C'est vous reconnecter à l'énergie de la gratitude. Merci, alors je disais pas Dieu, mais je disais merci mes guides ou merci l'univers pour ma bonne santé, pour la bonne santé de mes enfants. Merci pour ce toit au-dessus de ma tête. Merci pour ce travail. Merci de me permettre de remplir mon frigo. Bon, il n'était pas forcément plein, mais vous voyez, c'est déjà se reconnecter à tout ce qu'on a de précieux dans la vie. Donc, il y a une reconnexion par rapport à ça. Mais je vous ai dit, le cancer, c'est un signe d'eau, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi, le cancer, un signe qui représente les valeurs familiales. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes entouré de 15 000 personnes, c'est pas ça, ce sont des valeurs. Donc là, on voit bien, on est directement dans l'énergie du cancer. Ok, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous avez vu, ça bouge un petit peu là. Hein, on avait dit que l'année 2025, elle allait être dingue. Au niveau énergétique, oui, ça commence. Hein. Alors moi, je suis pas là pour vous faire les révélations. Hein. Je vous l'ai déjà dit, les révélations, je vous laisse aller regarder d'autres chaînes. Mais, wow, Hollywood, tout ci, tout ça, ça bouge. Hein. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Tout ce qui n'est pas 5e dimension, tout ce qui a été fait par abus de pouvoir et tout ça, tout est en train de s'effondrer. Et ça va très vite. On a eu le décès de J.M. Le Pen, comme par hasard, le jour de, alors je sais pas si on peut dire l'anniversaire, en tout cas des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. C'était pas anodin non plus tout ça. Hein les amis, bref, oui ça bouge. La passion, enflamme-toi. Pas mal. Ouh, c'est caliente les amis, c'est caliente. Bon, passion, ben ouais, c'est peut-être pour ça tout à l'heure que j'ai eu I have a dream. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel est le rêve que vous voulez réaliser? Et allez-y, connectez-vous à ça et essayez de mettre des actions en place pour réaliser votre rêve. Bon, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? Bon, de la douceur, hein. On s'apporte de la douceur, on veut plus de douceur, bah oui. Oui, mais bon, la passion, caliente, c'est pas de la douceur, hein. Des fois, ça vient vous percuter. Bon. Alors, on est en train de clôturer quelque chose, justement, qui était peut-être un petit peu trop vibrant, vous voyez? Bon, on commence avec les énergies de la passion. Bon, c'est aussi se reconnecter à tout ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Alors peut-être l'amour, peut-être que vous allez justement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez reconnecter avec ce désir, cet entrain, cette passion. C'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, c'est aussi par rapport à un projet, mais qui vous tient à cœur. Là, c'est un cœur qui s'enflamme, quoi. Hein, c'est l'énergie de feu. Donc, on y va. Créer une association, créer quelque chose, vous voyez, mais vraiment, vous sentez que c'est maintenant. Il faut y aller. Ensuite, on a le mot fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc, de toute façon, on est en année 9 pour l'année 2025. Alors, pas à titre personnel, hein, vraiment au niveau général et collectif. Et on est sur des fins de cycle. Donc, tout ce qui n'a pas été clôturé, on le clôture. Mais ça peut aller très vite, hein, encore une fois. Hein. Des fois, on a juste une décision à prendre. Des fois, on a juste à dire non. Des fois, bon, des fois, ça prend plus de temps, bien évidemment. Donc là, on est en train de clôturer un chapitre. Parce qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, on nous le dit avec la carte du printemps. Donc, la nouveauté est en approche. Peut-être qu'avant, justement, vous étiez dans un tempérament de feu. Et c'est ça, parce que le feu, encore une fois, bon, le feu, ça brûle. Comme nous le disaient Charlie et Lulu. C'était sur M6 à l'époque. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Bon, mais peut-être que, vous voyez, vous étiez peut-être un petit peu trop enflammé avant et que maintenant, vous allez vers plus de douceur. Parce que la passion et tout ça, c'est bien, mais des fois, c'est pas très rationnel non plus. Alors, tout dépend où vous en êtes. Hein. Moi, je vous donne des... Ouais, on me dit oui, de la douceur. De la douceur et tout ce qui n'est pas douceur, ben, ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Je vous l'ai dit, je suis en pleine forme.
Alors peut-être que c'est justement tout ce qui était trop, vous voyez, trop tout feu tout flamme, ça partait dans tous les sens, parce que c'est ça aussi, hein, la passion. C'est que des fois, on croit que c'est le cœur, mais c'est pas le cœur qui parle, hein, c'est autre chose. Et là, on vous dit, bah, vous êtes en train de clôturer tout ce qui vous faisait partir dans tous les sens. Et que le renouveau, c'est plus de douceur, vous voyez. Alors, ça peut tout à fait être ça pour certains ou certaines. Peut-être que vous êtes jusqu'au printemps. Bon, encore une fois, vous savez, on est sur des cycles lunaires. Donc, des fois, on enclenche quelque chose, mais c'est tout un processus. Donc, des fois, ça peut être le temps de la pleine lune qui va durer 15 jours. Mais des fois, bah, les cycles, ils ne se clôturent pas en 15 jours. Des fois, ça met plus de temps. Donc, peut-être que pour certains, vous préparez quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser que pour le printemps. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Parce que là, l'énergie de feu, ça me fait penser au signe de feu, justement. Où c'est pas très rationnel, où c'est pas très ancré, vous voyez. Et là, on me dit, c'est tout ça qu'on est en train de mettre fin, parce qu'il y a autre chose, mais de plus sympa, de plus doux, qui arrive. Maintenant, la passion, attention, hein, ça peut être la passion, mais avec douceur. Hein, c'est-à-dire, on se reconnecte à quelque chose, mais on n'y va pas tout feu, tout flamme. On prend son temps. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Faut que je range. Faut que je range. Plus assez de place. Foutre les boîtes par terre, ça continue. Évidemment, cette fin de cycle, ça peut être un mariage, ça peut être un... Donc, on va vers un divorce, on va vers une séparation, mais la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une activité, vous voyez? Parce que c'est un peu trop... Et vous voulez quelque chose de plus doux, ça peut être ça aussi. Allez, les énergies de la pleine lune, merci, du 13. Maladie physique. Bon, alors j'ai eu des clients effectivement qui, là, hein, ces quelques jours, qui ont été un peu malades ces derniers temps. Ok. Pourquoi j'ai cette phrase? I have a dream. Le plexus. Les émotions, notre cerveau émotionnel, hein, nos intestins et le renouveau énergétique. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'un renouveau. Alors, vous savez qu'on enlève des couches à chaque fois. Donc, ce renouveau, bah, ça fait des années hein, qu'on est en train de le préparer. Donc, des fois, on sent qu'il y a des choses dans un domaine qui se débloquent et puis dans un autre, bah, pas forcément. On est en train de laisser partir tout ce qui ne nous amène pas d'harmonie, vous voyez, avec la blessure d'abandon. Donc, on abandonne, on laisse partir, on quitte, vous voyez, tout ce qui n'est plus OK pour nous et qui n'amène pas d'harmonie. Hein. Ouais, et on met des actions en place et on s'exprime avec le chakra racine et le chakra de la gorge. Chakra racine, c'est en lien avec les mémoires familiales, hein, tout ce que je vous le dis souvent, tout ce qui vient de nos ancêtres, tout ce qui nous empêche de passer à l'action et on l'exprime, on le verbalise. Ouais. Ok. Bon, il y en a, ils se sont pris des attaques énergétiques là, ces derniers temps, médiumnité, malveillance. Et vous êtes en train de couper, lien toxique. Ouais, chakra sacré, bah, c'est ce que je disais avec la passion, vous voyez. Il y a peut-être, c'était peut-être un petit peu trop caliente et vous voulez plus de caliente maintenant. Il y a des guérisons émotionnelles par rapport au passé, effectivement, on va vers un équilibre. On vous dit pour certains, protégez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu, merci Florence de m'avoir transféré la petite vidéo, parce que j'ai pas le temps forcément de tout regarder, de notre chère Arwen de l'Aréo. Elle s'est pris une petite attaque énergétique aussi, elle, hein, la pauvre, ce que j'ai vécu il y a 1 an, elle vient de le subir. En ce moment, bah oui, l'ombre n'aime pas trop hein, tous ces changements de fréquence, donc dès qu'ils peuvent encore essayer d'agir, surtout sur les personnes qui sont là pour aider l'humanité. Oui, des fois, on a pris cher. C'est pour ça que moi, je bosse autant sur moi pour aller enlever dans mes lignées, dans mes vies karmiques et tout ce qui pourrait encore me rattacher à ça de façon à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais effectivement, là, je l'ai vu, il y en a qui se sont pris des attaques énergétiques. Bon. Je vous invite, hein, je vous le redis à chaque fois, mais de faire mon soin pour aller enlever les implants, qui est tout aussi important que le soin pour enlever les magies, hein, parce que les implants sont les programmes qui vont créer les magies. Donc, c'est vraiment les 2 soins qui sont très importants.
Et donc c'est dans ma playlist de soins énergétiques, je crois. Bon, je voulais vous en refaire aussi d'autres soins au mois de décembre, mais bon, l'année 2024 a été quand même vachement éprouvante pour moi. Donc, bah non, j'ai rien fait. J'ai dit ça va attendre, hein. Bon, en même temps, vous en avez déjà sur ma chaîne. Bon, puis je suis pas la seule à en faire. Donc, maladie physique. Donc, vous voyez comme on est en train de laisser partir des choses. Bah, effectivement, des fois, ça se matérialise aussi à travers le corps. Donc, bon, maladie physique, bah, vous êtes peut-être en train de libérer aussi tout ce qui vous rend malade. Au niveau alors, émotionnel, pourquoi pas, puisqu'on a le chakra du plexus. Le chakra du plexus, bah, c'est directement l'appareil digestif. Donc, notre cerveau émotionnel, ce sont nos intestins. C'est notre deuxième cerveau. Donc, peut-être que là, il y a des personnes, là, pendant ce renouveau énergétique, vous allez avoir des petits problèmes gastriques. Petite constipation, petite diarrhée, le ventre qui gargouille, des petits gaz, des petits trucs comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors évidemment, le chakra du plexus solaire, vous pouvez, je sais pas, à travers des méditations, hein, bon, des choses comme ça, vous pouvez effectivement le travailler, le libérer. Et on me dit, on est sur un renouveau énergétique. Moi, c'est ce que je vais demander des fois avec mon pendule. C'est-à-dire que quand je sens à un endroit qu'il y a quelque chose qui est bouché, qui bloque, eh bien, je vais demander avec mes cadrans, qu'est-ce qui bloque mon chakra. Alors, j'ai beaucoup fait le chakra racine là au mois de décembre. Quelle mémoire bloque mon chakra racine? Bon, bah là, on parle du plexus. Alors, mes petits élèves en radiesthésie, bah, là, vous pouvez prendre le cadran, pas que, hein, mais aussi des émotions. Quelle mémoire bloque mon chakra du plexus? Il n'y a pas que ça. Mais comme c'est directement en lien avec les émotions et qu'on est en plus sur une pleine lune en cancer, bon, mais on guérit aussi en libérant des émotions. Ce que je vous rappelle que nous récupérons les mémoires de nos ancêtres par rapport à tout ce qui n'a pas été libéré sur les lignées. Donc des mémoires de maladie. Hein. Il y a des, pour ceux qui font mes modules, dans le module 3, en radiesthésie, il y a des mémoires d'épidémie, des mémoires de maladie, des mémoires de handicap, des mémoires de maladies graves. Et en les libérant, on se libère. Mais effectivement, nos ancêtres donc, nous ont retransmis ça, de nos vies antérieures aussi. Mais avec le chakra du plexus, on porte aussi une mémoire émotionnelle d'une situation. Donc des fois, on peut vivre des angoisses qui ne nous appartiennent pas. On peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la frustration, on peut ressentir de la résignation. Donc c'est pour ça que c'est tout aussi important d'aller libérer aussi les émotions qui nous bloquent, parce que souvent, ce ne sont pas les nôtres. C'est par rapport à des situations qu'ont vécues nos ancêtres. Bon, on va les voir après avec les constelles. Donc voilà, donc là, nous sommes tous en renouveau énergétique. Et on a déjà commencé depuis la dernière nouvelle lune. La nouvelle lune du 30, c'est ça, 30 décembre. Et on nous parlait d'une guérison et d'un dépassement. Ouais, c'était une nouvelle lune sous le signe du Capricorne. Donc renouveau énergétique, ça veut dire quoi? On n'est pas sur une petite libération, on est sur un renouveau, c'est-à-dire qu'on est en train de devenir une nouvelle personne. On est en train de changer complètement notre état d'être. Qui on était. Nous ne sommes plus du tout les mêmes personnes qu'il y a 1 an, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 3 mois, qu'il y a 10 ans. C'est plus possible avec ces changements de fréquence. Donc ça nous amène toujours à aller plus loin dans nos libérations. Donc le renouveau énergétique, c'est quand vous avez des nouvelles envies. Ah mais j'ai jamais fait ça, mais j'ai envie de le faire. Ou alors on a eu envie, mais on n'a pas osé. Oh bah là je sais pas pourquoi je me suis inscrite à ce cours là. Oh bah là je sais pas, j'ai envie de me couper les cheveux. Oh j'ai envie de me faire un tatouage. Oh j'ai envie de, vous voyez, des nouvelles envies. Je vous parle pas de moi là. Des nouvelles envies, des nouvelles choses qui arrivent. Allez-y en fait, vous voyez, puisque là vous libérez aussi des choses qui vous rendaient malade, qui vous bloquaient. Bon les amis, momentanément, certaines personnes peuvent être un petit peu malades, hein, comme je l'ai dit. Bon, on est sur un cycle de 15 jours, mais quand je dis qui nous rend malade, des fois c'est une relation qui nous rend malade, c'est un travail qui nous rend malade. Donc on est sur des fins de cycle. À vous de voir. Allez, on va plus loin avec l'initiation aux constellations familiales. Et je vais prendre le petit livre. Ben oui, parce que qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Ben, la santé aussi. C'était pas noté. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Mais la santé, c'est pas précieux, ça? Si on n'est pas en bonne santé, hein?
Bah si, c'est précieux. Donc, vous voyez, soyez reconnaissants aussi quand vous êtes en bonne santé. Remerciez tous les jours, même si vous ne croyez pas en Dieu ou autre. Hein, mais merci, merci, merci de me permettre d'être en bonne santé tous les jours. Merci de me permettre de guérir. Bon. Alors, je vous avais dit qu'on ferait des cercles de prière, c'est pareil. Quand, je ne sais pas. Quand j'aurai terminé mes soins, j'actionne pour être totalement libérée de ça et ensuite... Yallah. Mais vous pouvez, maladie physique, l'archange Raphaël, bien sûr, pas que, mais c'est quand même un archange qui nous transmet des énergies de guérison. Bien sûr, Jésus, le grand guérisseur, évidemment. Vous pouvez demander à Marie, vous pouvez, en sortant de la religion, encore une fois. Allez, les énergies de la pleine lune du 13 janvier. Ouh. Lâcher prise, les amis. Bon, bah, on lâche le contrôle. Ah bah oui, et quand on lâche prise, regardez qu'est-ce qui arrive. La grâce. Ça tombe du ciel. Mais comme je vous dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, je sais que c'est facile à dire. Hein. Je suis comme vous, les amis. Hein. Je vis les mêmes choses que vous. Alors, lâcher prise. Page 82. Bon, on sait ce que c'est que le lâcher prise, évidemment, mais comme on est sur... Voilà. La constellation, je vous le lis. Donc, lâcher prise, aussi terrible que soient ou ont été nos expériences, accepter ou être en accord avec ce qui est ou a été, nous conduit au lâcher prise de nos résistances, de nos attachements aux choses, aux personnes, au passé. Et on avait la mémoire d'abandon, la carte de l'abandon. Je vous ai dit, on abandonne, on laisse partir, oui, tout ce qui nous rattachait au passé. Mes petits élèves en radiesthésie, c'est le cadran numéro 3 ou 4, je crois, dans le module 3. Il y a une mémoire d'attachement. Vous avez compris. Alors, cette carte vous invite à comprendre ce que signifie véritablement le lâcher-prise. Cela ne demande pas une action de notre part, comme beaucoup le pensent. Selon moi, le véritable lâcher-prise est plutôt un état d'être, une attitude intérieure. Cela n'est pas quelque chose que nous faisons, mais qui se fait de lui-même. C'est généralement un processus, évidemment. L'acceptation de ce qui est permet à la situation, à la personne, à nos sentiments de perdre l'importance et la signification que nous leur donnons. Ainsi, la transformation devient possible. Le lâcher-prise et la guérison peuvent avoir lieu. Et oui, Confucius, subir une injustice n'est rien, sauf si vous ne pouvez pas arrêter d'y penser. Et oui, le lâcher-prise, c'est de se dire, bon, bah, de toute façon, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ressasser, ça ne sert à rien. Accepter, alors, bon, juste après, on a le pardon. Vous voyez, lâcher-prise et juste après, on a le pardon. Le pardon, bon, c'est l'étape. Évidemment, c'est une étape aussi, mais lâcher prise, c'est de se dire, bon, bah, de toute façon, moi, je mets des actions en place. Je veux quitter quelqu'un, je ne sais pas comment je vais faire pour quitter cette personne, mais je demande de l'aide là-haut. Vous faites vos demandes et ensuite vous lâchez prise et vous attendez de voir, vous posez des actions et vous voyez les portes qui s'ouvrent. Vous voulez vendre un appartement, vous voulez guérir, vous voulez, j'en sais rien. Bon, bah, vous faites les demandes là-haut, puis vous mettez des choses en place. Si vous voulez guérir, bah, c'est déjà essayer d'aller voir qu'est-ce qui vous rend malade. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation ou l'air qu'on respire. Hein. Ce serait un petit peu trop. Bon, bien sûr que c'est important, mais c'est même pas un dixième de tout ce qui nous rend malade. Hein. De toute façon, on le voit bien. Hein. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais... ça va être les souffrances de nos ancêtres, ça va être les peurs, hein, les émotions. Les émotions, là, clairement, je vois des cancers au niveau digestif, hein, maladie de Crohn et tout ça, hein, mais clairement. Alors, on demande de la guérison, on essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on n'a pas digéré émotionnellement, est-ce qu'il y a du ressentiment, est-ce que, vous voyez, mais là, ça peut être lâcher prise, même par rapport à quelque chose qu'on vous a fait subir il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 1 an, vous voyez. Donc, le but, c'est pas d'être passif en mode j'en foutiste. Non, c'est pas ça. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est la fuite. C'est pas de ça dont on parle. C'est de se dire, bon, bah, c'est comme ça. Moi, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? J'ai mis des actions en place. Maintenant, voilà. Le reste, ça va suivre. Et puis, bah, c'est ça. C'est lâcher le contrôle. Donc, peur de perdre le contrôle aussi. Hein. Tout ça, vous le retrouvez dans le cadre des peurs. Ouais.
Oui, parce que là, je vois, il y a des gens, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose, mais ça peut vous rendre malade ou ça vous a rendu malade. Ou c'est en train de vous bloquer complètement l'estomac. Vous voyez, vous le sentez dans vos tripes, hein, mais bon, c'est pas anodin quand on dit dans ses tripes. Mais vous pouvez le ressentir là, momentanément, pendant le cycle de 15 jours. Parce que le cancer, c'est un signe émotionnel, c'est un signe d'eau. Donc, il va faire ressortir de vos tripes, justement, tout ce que vous n'arriviez pas avant à lâcher. Ok. Bon, on va reprendre l'oracle de la Terre d'Anka. Je l'avais mis de côté momentanément, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va voir ce qui ressort. Alors, tout ça, non. Voilà. Hop. Je prends que les cartes... Bon, visualisation, tout ça, c'est très bien, mais voilà, je choisis que les cartes où on nous donne vraiment des vraies indications, vous voyez. Allez, pour la pleine lune du 13 janvier 2025, au niveau familial, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on nous dit que ça vient de la lignée maternelle. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré dans votre lignée maternelle qui va ressortir pour que vous puissiez vous-même le libérer. Est-ce qu'on peut avoir une autre information, s'il vous plaît? Alors moi, si je vous raconte les maladies dans ma lignée maternelle, d'ailleurs, j'en ai écrit un livre. Hein. Mucoviscidose, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, autisme, Alzheimer, x2, problème au cœur, problème de vue, problème auditif, pas pour tout le monde, enfin quand même. Mais pas mal quand même, hein, sur la lignée. Pourquoi je vous dis que je m'excite autant sur mes soins? Voilà, bon, ça a engendré de la méfiance. Bah oui, non, mais bon. Et la sentinelle. Méfiance, lâcher prise. Bah oui, mais méfiance, défiance, c'est quand il y a eu des trahisons. Et je ne vous l'ai pas dit au début, mais dans le passé karmique, et j'imagine transgénérationnel des cancers, il y a beaucoup de trahisons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trahisons. Donc, le cancer, c'est pas quelqu'un qui donne sa confiance naturellement. Si vous êtes cancer, d'ailleurs, vous pouvez le mettre. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide et tout ça. Je parle vraiment d'une énergie. Mais dans le livre, l'astrologie karmique de Laurence Larzul, je vous avais présenté son livre dans une vidéo que je vous avais faite au mois de septembre, je crois. Je vous ai présenté plein de livres. Elle l'explique. Le cancer, c'est un signe qui a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de trahison. Bon, il a fait subir aussi. Hein. Si aujourd'hui, vous avez aussi un retour de karma, c'est pas non plus par hasard. Donc, là, énergétiquement, même si nous, on n'est pas cancer, c'est ce qui va ressortir. Tout ce qui a engendré de la méfiance dans la lignée maternelle. Voyez? Donc, écoutez, est-ce que j'ai quelque chose de plus à rajouter? Je pense pas. La lignée maternelle. Cette carte vous indique que votre blocage est un héritage de votre lignée maternelle. Oui, on récupère les bonnes choses, mais aussi les blocages. Un événement a suscité chez un de vos ancêtres maternels une cristallisation émotionnelle et énergétique si intense qu'elle a marqué l'ADN collectif de tous ses descendants. Les mémoires cellulaires peuvent s'activer chez vous et pas chez d'autres membres de la famille ou inversement. Où vous avez tout pris. Ah bah oui, mais les moutons noirs, c'est ça, on est venu, hein, voilà, donc il faut l'accepter. Chacun les vivra différemment en fonction de nombreux paramètres. Il est également possible qu'un événement précis active une mémoire jusqu'alors éteinte. Et ce, depuis des générations, ce qui rend plus difficile la conscientisation. Mais oui, mais encore une fois... Pourquoi aujourd'hui on récupère des maladies, des trucs, des blocages et tout? Parce que ce sont des situations qui ont été tues sur les lignées. À partir du moment où on le dit, on le verbalise, on en parle, en fait la situation elle est épurée d'elle-même. C'est pour ça que quand... alors après vous faites comme vous voulez, mais moi je n'ai rien caché à mes garçons par rapport à ce que j'ai subi. Mes fausses couches, les trahisons que j'ai pu subir, les adultères que j'ai subis, tout ça. Mes garçons sont au courant parce qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête. On subit ça, voilà, il n'y a pas de honte à en parler, sauf qu'avant, on n'en parlait pas. Et donc, c'est tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été tu, tout ce qui n'a pas été su, c'est tout ça qui est cristallisé dans l'ADN. Jusqu'à ce qu'il y ait, comme la patate chaude, sauf que les conséquences, des fois, maladie. Mais encore une fois, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse des soins, qui aille chercher les réponses
Bah oui, dans le passé, forcément. Maintenant, le but, c'est pas de vivre dans son passé, mais c'est de comprendre pourquoi il y a tout ça. Vous voyez? Donc, bon, alors, il faut savoir aussi que quand on s'incarne en tant que femme, c'est qu'on vient épurer principalement la lignée maternelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du côté paternel, hein. Pas du tout. Moi, je me reprends tout, là, depuis fin d'année. C'est quasiment que sur ma lignée paternelle qu'on me renvoie, parce que j'ai bien épuré l'autre. Il me reste quelques soins. Et quand on s'incarne en tant qu'homme, ça veut dire qu'on est venu nettoyer principalement la lignée paternelle. Mais il y a aussi des trucs, évidemment. Bah oui, non, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, vous savez, hein. Donc, bah oui, c'est chiant de faire des soins, hein. On aimerait bien faire autre chose, on aimerait bien danser la carmagnole aussi des fois, mais des fois, bah, c'est pas possible, ça vient après. Parce que là, il y a trop de choses qui peuvent rendre malade. C'est comme ça. Donc, méfiance. Cette carte vous indique qu'une mémoire en lien à la méfiance est ancrée en vous. L'un ou plusieurs de vos aïeux ont eu à subir le mensonge ou ont été trahis par des proches ou des personnes de leur famille. Tu m'étonnes. Cela peut laisser des résidus plus ou moins imposants de paranoïa dans les relations ou une tendance à se méfier de prime abord des personnes que l'on rencontre et à qui l'on confie des choses. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les émotions. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'émotions quand même, hein. À libérer les émotions et les blocages obsolètes en lien avec ces expériences douloureuses. Donc, si vous voulez reprendre ma petite phrase de libération, devoir de mémoire. Moi, Céline et... Alors, évidemment, vous dites pas Céline et, les amis, hein, vous savez. Hein. Moi, Céline et, je reconnais solennellement ta souffrance à toi, ancêtre de ma lignée maternelle. Aïeul de ma lignée maternelle. À travers cette mémoire de méfiance, car elle n'a pas été entendue. Je la reconnais aujourd'hui afin que tu puisses t'en libérer. Vous mettez pause, hein, vous réécrivez si besoin. Donc moi, Céline, et je reconnais solennellement ta souffrance à toi, aïeul de ma lignée maternelle, à travers cette mémoire de méfiance, car elle n'a pas été entendue, je la reconnais aujourd'hui afin que tu puisses t'en libérer. Alors là, on nous dit la lignée maternelle. Bon, les amis, si vous voulez faire la lignée paternelle, faites-vous plaisir, on est là pour libérer. Hein. Mais vous avez compris. Et vous pouvez dire la même chose avec maladie. Et oui. Donc, moi, Céline, et je reconnais solennellement ta souffrance à toi, aïeul de ma lignée maternelle, mais vous pouvez dire l'autre aussi. À travers cette mémoire de maladie physique ou maladie, car elle n'a pas été entendue, je la reconnais aujourd'hui afin que tu puisses t'en libérer. Et oui, là, on voit bien, méfiance, c'est des trahisons, hein. Donc, on a été trahi, adultère et tout le barouf, bah du coup, on est méfiant, donc on ne fait pas confiance, donc c'est une fermeture du cœur, donc on ne peut pas accueillir ces rois d'épée, reines d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, yallah les amis, hein, faites-vous plaisir. Donc, lignée maternelle et méfiance, c'est ce qui va ressortir. Donc, on libère ça, on abandonne ça, on lâche tout ça. Vous voyez, là, pendant le cycle de 15 jours. Ouais, bah c'est pas mal, parce qu'on n'en peut plus de la méfiance. Hein. C'est pas de l'amour, ça. Hein. Pour amener un total renouveau dans les relations. Parce que du coup, cette méfiance, vous pouvez l'avoir, mais pas que dans l'amour. Quand quelqu'un vient vous demander l'heure, quand quelqu'un frappe à votre porte, quand quelqu'un vient vous aborder, des collègues. Vous savez, c'est quand vous regardez les gens un peu comme ça. Oh, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est la méfiance. On se protège. Allez, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ah, mais c'est top! On n'en peut plus de tout ça. Ah non, on n'en peut plus. Allez, pour les énergies de la... Oh là là, Céline, c'est un désastre. C'est un désastre! Faut que je m'achète un bureau plus grand. Allez, les énergies de la pleine lune du 13 janvier 2025. Alors les amis, je ne vous ai pas dit, mais en dos de deck, j'ai blocage professionnel. Méfiance, trahison, oui, on a été trahi. Ok. La carte qui a volé. Finance. Bon, hein. L'abondance est là, hein, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, hein. Là, ça peut être quelqu'un qui a été déshérité. C'est quelqu'un, vous voyez, la méfiance sur la lignée paternelle. Une personne qui a été déshéritée, une personne qui a fait confiance en lui à tout prix. Donc, des abus, une escroquerie.
Quand on fait confiance, c'est aussi dans le domaine professionnel. C'est pas qu'en amour, hein. On a prêté de l'argent, mais la personne, dans le cululu, elle nous a pas rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée s'il y a des lulus qui me regardent, hein. Désolée, les amis, désolée. Ah oui, mais il y a eu ouais, peut-être des vœux aussi. Vœux de pauvreté. Oh, ah oui. Ah oui. Bon. En dos de deck, on a leçon et bienfait. Alors, les messages. Bon, j'ai plus de place. Je vais mettre là. Non, ça va, vous voyez pas. Ok, donc finance. Tout ce qui va être épuré au niveau des vies antérieures. Donc, finance. Maintenant, encore une fois, c'est notre karma perso, mais c'est aussi celui de la famille. Hein, donc, bon, ça peut venir aussi, tout ce que je vous dis là, ça peut venir aussi de vos lignées. Les arts, donc la créativité. Très bien. L'Asie. Oui, il n'y a pas eu des persécutions là-bas aussi. Hommes et femmes. Donc, on voit bien que c'est dans une relation, alors amoureuse, oui, je pense à l'origine. Je vais vous lire les messages. Donc là, en fait, c'est ce qui ressort là, grâce à l'intervention de la pleine lune. C'est tout ça qui va ressortir pour qu'on puisse le libérer et avancer. Bon, bah, les finances, hein, vous savez. Votre rapport à l'argent se trouve affecté parce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuelle ou de possession personnelle, j'aime pas ce mot, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Oui, bon, bah ça, c'est d'une évidence. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre, c'est pas si simple, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Abus de pouvoir, déshéritage, je vous ordonne des mémoires, escroquerie. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre, c'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Les petits élèves en radiesthésie, dans le cadran numéro 2 du module 3, il y a mémoire de prospérité-richesse. Prospérité-richesse, on se dit, bah non, je ne vais pas les retirer. Bah si, en fait. Parce que vous portez des mémoires de personnes qui ont abusé pour être, c'est ce qu'on disait, pour être dans la prospérité, dans la richesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous portez des mémoires de quelqu'un qui a escroqué, qui a abusé des autres, peut-être même, pas que dans le couple, mais assassinat et tout et tout. Et vous avez aussi, c'est dans le cadran numéro 4, je crois. 4. Il y a, alors là, attention, moi je vous dis tout, mais parce qu'on les porte les mémoires, faut pas se mentir, hein, il faut, si on est dans le manque financier, c'est qu'on porte des mémoires de gens qui ont abusé. Donc vous avez aussi des mémoires peut-être de chasseurs de primes, de tueurs à gages, de tout ci, tout ça, et escroquerie aussi. Bah oui, et parce que, voilà, on les porte les mémoires. Ça veut dire que, encore une fois, aujourd'hui, bah, vous payez la dette karmique de vos ancêtres, ou de ce que vous avez été dans vos vies antérieures. Mais là, on me dit, ça peut être sur la lignée maternelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous voyez. Pourquoi je vous le répète? Bien sûr que vous voyez. Les arts. Vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. La chanson. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts, dans des vies antérieures, ce qui explique peut-être votre talent naturel dans cette vie-ci. Prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique.
Cette aptitude intrinsèque vous provient de vie antérieure. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Les cancers, franchement, les personnes qui sont sous le signe du cancer, quand elles travaillent sur leurs blessures, mais ce sont des personnes hyper créatives, mais vraiment, la créativité, l'intuition, signe d'eau. Donc là, ça nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui peut ressortir de tout ça. Une fois que vous aurez libéré les petits trucs, peut-être que c'est une petite activité que vous pouvez développer à côté pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent, vous voyez. Alors, je sais pas, écrire des livres, chanter, danser... pourquoi pas peindre, voyez, écrire des poèmes, je sais pas, toute forme d'art. Hein. Bon, là, c'est un peu cliché ce que je dis, vous avez compris, mais toute forme d'art. Pour moi, les soins énergétiques, c'est aussi de l'art. Et avec cette carte, on se rend compte aussi, vous voyez, prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés, qui n'ont pas besoin de pratique. Il y a combien de personnes qui ont, on appelle ça, c'est l'oreille... Bref, vous avez compris. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin, 16h16. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin d'apprendre le solfège ou autre chose pour connaître la musique. Ils ont l'oreille musicale. Merci mon guide. Je t'ai perdu. L'oreille musicale. Il y en a d'autres, c'est pareil. Vous n'avez jamais peint de votre vie. Vous commencez à apprendre boum, 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 boum. Et tout se met en place. Ça vient de vos vies antérieures. Donc autorisez-vous. Moi, je pense qu'il y a le chant. Et l'écriture, n'est-ce pas? Bon, le chant, la danse, la musique. Asie. Vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. L'harmonie du groupe. Et là, on nous disait que les finances. Donc, c'est une mémoire aussi, vie en communauté que vous pouvez retrouver sur les cadrans, je ne sais plus, dans le module 3. Cadran numéro 6, je crois. Et là, on vous le confirme encore. Mais c'est fou. Là, on nous parlait d'une leçon de vie et là, j'ai leçon et bienfait. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions. Là, ça peut être possible. Et vos opinions dans cette vie-là. Ah oui, on se taisait. On disait rien. Je vous ai dit, vous mettez des actions en place et vous libérez, vous exprimez avec le chakra-gorge. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme, si ça vous parle. Mais peut-être que vous avez plein de Bouddhas chez vous, peut-être que, vous voyez, moi j'ai des Bouddhas, par contre ça ne me dit rien d'y aller encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore des mémoires à les libérer, vous voyez. Là on vous parle d'une façon de vivre, mais c'était aussi à l'époque, on se taisait, on ne disait rien, on ne s'exprimait pas. Bon, dans certains pays, malheureusement, c'est encore le cas. Et la dernière carte, homme-femme. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies antérieures, vous étiez un homme. Ah oui, ok. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Maladie physique. Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle
traditionnellement masculin. Oui, en plus, tout est en train d'être chamboulé. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Oui. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Là, ça va parler à toutes les femmes qui, peut-être moins aujourd'hui, mais qui ont été, on appelle ça garçon manqué. Voyez, vous n'arriviez pas comme moi à peut-être prendre soin de vous, à vous habiller en mode un peu plus féminin. Voyez, vous étiez peut-être jogging, basket, on se coiffe pas, on s'en fout, machin. Nanana. Je dis pas que les mecs se lavent pas et tout ça. C'est pas ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des hommes qui passent 3 heures dans la salle de bain aussi. C'est un peu cliché ce que je dis. Mais vous avez compris le sens. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sexe dans lequel vous vous êtes incarné, vous ne vous reconnaissiez pas. Alors peut-être plus à l'adolescence et dans l'enfance. Avec le temps, on arrive à dépasser certaines choses. Et puis effectivement, moi j'ai des clients qui me disent, alors c'est plus des clientes que j'ai, messieurs, je vous attends au rendez-vous. Oh, la notion d'équilibre là, pas trop équilibré. Mais j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit, à un moment donné, moi je me suis posé des questions si j'étais pas à un moment, peut-être, homosexuelle. Parce qu'on ne se beaucoup de personnes ne se sont pas reconnues non plus dans leur identité sexuelle, se sont beaucoup cherchées. Là on vous dit, c'est pas parce que vous êtes hétéro, parce que vous êtes homo, parce que vous êtes trans, parce que bon là on est encore sur autre chose. Là ça n'a plus rien à voir avec l'âme. C'est qu'en fait, vous avez beaucoup été dans le sexe opposé avant, donc là il faut retrouver un équilibre, il faut arriver à avoir les codes. Les codes d'un homme et les codes des femmes ne sont pas du tout les mêmes. Je pense que je vous apprends rien encore une fois. Donc ça peut engendrer aussi, oui mais par rapport au code, vous voyez les finances, on avait encore des fausses croyances, il y a encore pas très longtemps que c'était l'homme qui ramenait l'argent à la maison, puis la femme s'occupait des gosses, elle faisait le ménage. Bon, ça aussi, tout est en train d'être... on peut tout à fait travailler et tout faire en même temps. Évidemment, on partage. On laisse la place à l'homme, on laisse la place à la femme. Bon, voilà, nanana. Mais effectivement, parce que du coup, en Asie, vous avez peut-être... il y a des sexes aussi qui devaient se taire. Alors, il n'y avait pas qu'en Asie, ouais. Par contre, les Asiates, en Asie, ils sont quand même très créatifs aussi. Vous voyez, là, on est en train de reconnecter à tout ça. Mais on vous le dit bien, là, ça a pu engendrer des problèmes aussi d'ordre des maladies, des choses comme ça. Donc, c'est tout ça là qui va être épuré. Alors, ça peut venir de vos vies antérieures, mais bon, on a quand même, avec l'oracle de la Terre d'Anka, on nous dit que ça peut venir aussi du transg. Donc, bon, on voit. Et on s'adapte. Pas mal. Je vais aller plus loin. Si vous avez beaucoup été une femme dans vos vies antérieures, par rapport à ce que je vous ai dit, la méfiance et tout ça, si vous avez fait confiance facilement à des hommes, bon à l'époque c'était plutôt hommes et femmes, dans les couples il n'y avait pas trop d'homo, hommes et femmes de chaque côté, même si c'était très répandu du temps des châteaux, mais c'était la honte, on n'en parlait pas trop. Mais ceci étant, si vous étiez beaucoup incarné, je prends l'exemple d'une femme, mais si vous avez été trompé et qu'aujourd'hui vous êtes incarné en tant qu'homme, c'est compliqué de faire confiance parce que du coup, comme votre âme a vu l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Si en tant qu'homme, vous avez beaucoup abusé, alors c'est cliché, mais c'est pour vous donner un exemple. Les femmes, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de mémoire en rendez-vous de femmes qui ont été castratrices. C'est souvent la femme qui a fait du mal. Bien sûr que l'homme aussi, mais c'est plus souvent des femmes qui font du mal que des hommes. Je tiens à vous le dire. Donc aujourd'hui, si en tant que femme, vous récupérez beaucoup de merde et que vous ne pouvez pas avoir confiance aux hommes et tout ça, si vous remontez sur vos lignées, c'est pas toujours les hommes qui ont fait du mal. Encore une fois, bon, je referme la parenthèse. Pour que vous compreniez que c'est pas sexiste ce que je dis, ça n'est qu'un exemple. Mais si aujourd'hui, voilà, vous êtes une femme et que vous avez subi beaucoup de tromperies, de trahisons et tout ça, là, vous portez peut-être la mémoire. Vous avez compris. Et ça veut dire aussi que peut-être dans vos vies antérieures, vous avez été un homme et que cet homme a trompé. Donc votre âme, elle sait aussi. Elle connaît les revers. Vous avez compris, les amis. Mais du coup, on ne fait pas confiance facilement. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Ou quelqu'un qui a abusé de son pouvoir pour gagner de l'argent.
Encore une fois, hein, parce qu'on a quand même finance. Hein, c'est pas ressorti pour rien non plus. Tout ci, tout ça. Donc, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 13 janvier 2025. Nouvelle relation. Et comme en plus, toutes les... Je repense à la carte homme-femme où on nous parlait de peut-être un conflit d'identité sexuelle. Tous les modèles qu'on a pu avoir ont été faussés aussi, à travers le cinéma, à travers les publicités. Tout a été faussé. Et vous allez l'apprendre, bon, il y en a qui le savent déjà depuis longtemps, mais il y en a qui ne le savent pas forcément. Des modèles qu'on nous a montrés, où nous, on a pu idolâtrer en étant plus jeunes, on nous les a présentés en tant que femmes, alors qu'en fait, ce sont des hommes. Là-dessus aussi, on nous a menti. Pour beaucoup de personnes qui font des films, des grandes stars et tout ça, hein, il y a eu une forme de transformation aussi dans leur sexualité. Il y a des lignées comme ça. Hein. Si vous regardez, je crois que c'est Galatée qui en parle. Elle avait fait une vidéo en fin d'année, je crois, je sais plus si c'était en novembre ou décembre, où elle expliquait tout ça. Donc en fait, même nous, dans les repères qu'on a, on est complètement faussés. Et donc du coup, ça a pu engendrer ce que les traits, tout ça, vous voyez, du visage et tout beaucoup de personnes. Hein. Évidemment, pas la totalité, mais du coup, nous, bah... ça a été totalement perverti aussi, donc ça a pu être compliqué. Nouvelle relation, désir, envie et passion. Décidément, ça fait 2 fois qu'on nous parle de passion. Alors pour certains, fin, c'est peut-être la fin d'un célibat aussi. Hein. La fin d'une relation parce que vous sentez que la relation ne vous apporte plus rien. La fin d'une difficulté et vous reconnectez aussi à l'intérieur de vous, je vous l'avais dit, je ne sais plus quand, peut-être pour le mois de janvier, que vous reconnectez aussi peut-être avec une forme de sensualité, de désir aussi pour votre conjoint ou votre conjointe qui avait peut-être plus non plus ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de couples, en plus on le voit là, une femme, ça peut engendrer aussi des difficultés dans la libido et tout ça, hein, évidemment. Étape à franchir. I have a dream. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Je la prends, mais je la refais tomber plus loin. Ouais, ok. Base solide et constructive et stabilité et équilibre. Ça fait combien d'années que je vous dis on se déconstruit pour mieux reconstruire? Oui. Là, on voit que la structure, ça tient la route, quoi. Hein. Oui, j'ai fait du droit de la construction pendant 11 ans. Mon ancien chef, il était spécialisé en droit de la construction. Donc, les bâtisseurs, tout ça, les fondations, ça me parle bien. Ça me parle bien. Je passe ascendant Capricorne pour rien. Bon, bah, en même temps, méfiance, défiance, je vous ai dit, c'est la trahison. En 2 decks, il y a eu des trahisons, des déceptions, des mensonges. Et en fait, on est en train de lâcher tous ces cycles-là, toutes ces mémoires-là. Vous voyez? Donc, effectivement, ça peut être aussi, vous avez été déçu dans le couple, mais même si votre chéri I ou IE... ou IS ou US, vous voyez, hein. Même si c'est une bonne personne, des fois on peut être déçu de son conjoint, de sa conjointe pour des choses qui n'ont rien à voir avec le couple, mais par rapport au comportement ou la personnalité. Bon, bref, des fois il peut y avoir des mensonges par omission. C'est pas forcément des tromperies à proprement parler, vous voyez, mais bon, il y a pu y avoir des petits trucs. Maintenant, encore une fois, si vous avez une maman qui était hyper méfiante, qui a subi une trahison mais qui s'en est jamais remis, bon bah, hein, vous avez compris. Donc ça, vous les portiez aussi comme mémoire. Donc là, on est en train de tout lâcher. Comment ça? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Bon, et les amis, je vous ai dit, c'est la fin d'un célibat. Regardez-moi ça. La dernière carte. Solitude et isolement.
changement et transformation. Excusez-moi, j'enlève mes gros doigts. Attirance et attraction. Attraction et attirance, oui, bon, c'est la même chose. Bon, vous avez compris, donc là, vous sortez d'un sentiment de solitude, mais même si vous êtes en couple, vous aviez peut-être eu besoin de vous isoler un petit peu. Vous, votre conjoint ou votre conjointe, vous voyez, vous êtes en train de sortir de tout ça. Vous vous reconnectez un peu plus au couple. Bon, bah les amis, alors, nouvelle relation, évidemment, si vous êtes en couple et que le couple va bien, je vous dis pas de quitter la personne, on est d'accord, hein, bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il va y avoir un renouveau, mais comme on est tous en train d'évoluer, vous n'êtes plus la même personne que votre conjoint ou votre conjoint a connu depuis ces dernières années. Vous êtes en pleine évolution. Donc, c'est une nouvelle façon d'être aussi dans le couple, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'exprimer vos désirs, même dans le couple. Peut-être que là, vous voyez, il y avait un manque de confiance, un manque de libido. Bon, bah, là, vous retrouvez du plaisir aussi. Bon, vous, mais dans le couple aussi pour certains. Ensuite, étape à franchir. Vous êtes en train de franchir cette étape-là. Pour certains, vous êtes quasiment arrivé là. Vous voyez? Bon, il y a encore des petits trucs, mais ceci dit, c'est quelqu'un qui était un peu en mode sentinelle, quoi. Qui ne faisait pas confiance facilement. Et là, vous êtes en train de libérer tout ça. Donc, base solide et constructive. Oui, c'est ça. Stabilité et équilibre. Plutôt pas mal. Et moment cocooning, la dernière. Bon, bah les couples, on voit bien, hein, là vous êtes en train de dépasser quelque chose, bon, ces derniers temps. Maintenant, ça peut être aussi, moi je dis ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça peut être aussi, vous faites l'effet miroir s'il y a besoin, mais ça peut être votre conjoint ou votre conjointe aussi qui était un petit peu bloqué, vous voyez, qui était en train de franchir une étape. Il est peut-être ou elle est peut-être en train de s'éveiller à quelque chose, bon. Et du coup, bah, il y a plus d'envie, plus de désir. Ça peut être des projets aussi qui reviennent. On était un peu, bon, voilà. Et puis bah là, vous sentez peut-être aussi que votre conjoint, votre conjointe a un peu plus d'envie, plus d'entrain, envie de faire plus de choses, de reprendre le sport, de machin, de trucs. Vous voyez, bon, c'est pas toujours aller faire une activité qui coûte de l'argent, hein, vous avez compris. Et donc là, on me dit, vous êtes en train de franchir une étape et vous allez voir que la structure, hein, je vais le dire en mode construction, la structure, la base de votre couple, elle est beaucoup plus solide qu'avant. Parce que vous avez dépassé cette étape, ou vous êtes en train de la dépasser. Donc, c'est beaucoup plus stable. Et puis, bah voilà, envie de prendre du temps pour soi, pour son couple. Bon, des petits moments cocooning, faire des petites choses. Bon, bah, surtout, vous mettez les lunettes. Hein, et je veux des photos. Hein. Donc, des petits gâteaux. Bon, la console, si c'est votre truc, moi pas trop. Prendre un petit café, ça peut être regarder un petit film. Ça peut être aller faire une petite balade au bord de l'Orne, par exemple. Ou où vous voulez. Ok, donc pour les couples, c'est plutôt sympathique. Pour les célibataires, bon, bah là, vous l'avez compris, hein, vous êtes en train de franchir une étape où vous étiez en mode un petit peu guerrier, guerrière, soldat, vous voyez. Vous aviez peur d'être trahi, peur d'être trompé, bon, voilà, vous avez sûrement... bon, là c'était la lignée maternelle, mais peut-être que vous aussi, vous avez subi des choses et là vous êtes en train de vous en libérer. Donc du coup maintenant, vous êtes en train d'attirer, comme je vous ai montré là, d'attirer une nouvelle relation. Maintenant, il y a peut-être, parce que vous sentez que le désir, l'envie, tout ça, vous avez envie de le partager avec quelqu'un. Alors là, on n'est pas en mode dépendance affective. Hein. On n'est plus en dépendance affective. Hein. Là, à mon avis, ce qui bloquait, c'était la blessure de trahison. Donc, c'était plutôt le contrôle, la peur de perdre le contrôle. Vous voyez, mais pour moi, là, il n'y a plus de dépendance affective. Donc, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'amour et ça va être une relation assez équilibrée dans l'ensemble. Bon, on vous a pas dit de sauter sur le premier ou la première venue, hein, parce que bon, des fois... Voilà, mais d'ailleurs, pour le mois de janvier, je me souviens dans la guidance, on avait, avec le tarot de Botticelli, nous avions le 7 de coupe et le cavalier de bâton. Donc, le 7 de coupe, c'est celui qui fait un petit peu le tri, celui qui observe, qui ne se précipite pas. Ça, c'est le cavalier de bâton. Mais on fait attention où on va, on ne se laisse pas manipuler, on ne se fait pas avoir. On réfléchit, d'accord, oui, mais si je choisis cette coupe, où est-ce que ça m'emmène? Si je choisis cette coupe, où est-ce que ça m'emmène? Vous voyez, on prend son temps.
Non, mais c'est pas mal. Donc là, clairement, il peut y avoir des rencontres hein, grâce à cette pleine lune pour aller vers une nouvelle relation. Et on dit, franchement, ça peut fonctionner. Vraiment, ça peut fonctionner. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pour certains, là, l'étape à franchir, je vous le dis parce que je le vois en rendez-vous, il y en a qui sont en train de quitter. Parce qu'avant d'entamer une nouvelle relation, ce qui est bien, c'est d'être clair avec son passé. Sinon, ça n'a pas de... c'est bien de faire les choses dans l'ordre, de ne pas aller trop vite. Donc là, pour moi, pour certains, avant, parce que vous sentez qu'il y a autre chose qui vous appelle, on ne vous a pas dit que vous allez entamer une nouvelle relation tout de suite. Hein. On nous parle du printemps pour certains, n'oubliez pas. Hein. Mais vous êtes en train de franchir une étape, donc peut-être qu'il faut d'abord quitter là où vous êtes, pour ensuite, on fait la place. Parce que si on ne fait pas la place, ça part en cacaboudin, en cacahuète, en tout ce que vous voulez. Hein. Eh bien oui, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Hein. J'aime bien les Dorines, hein, vous avez vu? Dorine Gilbert, Dorine Virtue. Je vais prendre le petit livret aussi. Allez, let's go. Regardez-moi, Lady Nada en dos de deck. Marie-Madeleine. Je ne veux pas dire que c'est encore mieux que Marie-Madeleine, mais on est sur la même vibration. On a la Vierge Marie, on a Marie qui nous dit « maternez-vous, coucounez-vous, apportez-vous de l'amour ». On nous parlait de... Je vous remonte la carte, attendez. J'enlève tout mon bazar. De douceur. Marie, c'est une énergie d'amour, oui, mais de douceur qui nous accueille tel qu'on est. Donc, on n'est pas trop dur envers soi. Parce que quand on a la méfiance, la défiance, trahison et tout, on est dur envers nous-mêmes. Il y a aussi de l'injustice, mais là, je reste sur la trahison parce que c'est ressorti. On ne peut pas être doux envers soi-même. Plus on libère tout ça et plus on est doux envers nous-mêmes. Donc, Marie nous dit, maternez-vous. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous de l'amour. La douceur, c'est j'avais prévu ça, mais je sens qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de rester posée dans mon canapé à me faire un petit chocolat chaud ou un petit café ou un petit thé ou ce que vous voulez. Et bien, c'est OK. C'est OK. Sans culpabiliser. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Oh, Marie, je t'aime. Je t'aime, mais d'un amour inconditionnel. Elle est dans tous mes soins, Marie. Ceux qui font des constellations avec moi, elle vous aide. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. C'est pas être égoïste. Mais qui va le faire à votre place? C'est pas aux autres de le faire à votre place. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxiquant. Désintoxiquant, oui, bon, vous le désintoxiquez, quoi. Et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous. C'est aussi, vous voyez, l'exemple ce matin, je me suis badigeonné le corps avec de l'huile. C'était de l'huile d'olive et de l'huile d'argan pour le visage et de l'huile de baie de laurier. Vous voyez, c'est tout simplement, voilà. Allez mon corps, je t'amène de l'amour et de la douceur. Bah oui, mais Marie, elle faisait il y avait des huiles, hein, comme Isis et tout ça, des huiles d'onction. Bon, c'est un exemple. Donc, les autres significations possibles. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix, reposez-vous, prenez soin de votre corps. Mais même les hommes, hein, les hommes, vous faites des massages, des automassages avec de l'huile bio. Ça coûte pas si cher que ça, me dites pas que c'est un problème d'argent, c'est pas vrai. Prenez soin de votre corps, maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous, elle vous aide et vous soutient. Extraordinaire pour ce début d'année. Extraordinaire. Et je vous disais, le cancer, c'est en lien avec les valeurs familiales. Marie, c'est notre mère universelle. C'est la mère de tous et toutes. La Vierge Marie est la douce mère de Jésus. Alors encore une fois, je ne vous parle pas de religion là. On est d'accord, je parle d'être spirituel, dans l'amour.
Ça a été repris par la religion, mais avant tout, c'était des êtres spirituels et énergétiques. Vous avez compris. Elle est renommée pour sa pureté et sa compassion. La Vierge Marie aide les enfants, y compris notre enfant intérieur, ainsi que ceux qui s'en occupent. Vous pouvez lui demander de vous confier la mission divine d'aider les enfants et que cela devienne votre vocation. Moi, souvent, quand dans mes clients, par exemple, j'accompagne des enfants ou que je connais des enfants qui sont en difficulté, c'est à Marie que je demande. Merci Marie d'aider cet enfant, merci de lui apporter tout ton amour, merci de lui apporter ta douceur, ta guérison, merci de l'envelopper, de le guider, vous voyez, je ne demande pas toujours pour mes enfants, je le fais aussi, bien sûr, mais aussi pour les enfants que je peux accompagner ou avoir en rendez-vous. C'est important. Donc Marie, c'est vraiment l'amour, évidemment, mais c'est pas que ça, c'est la douceur, c'est celle qui vient réconforter notre enfant intérieur quand ça va pas. Quand ça va pas, on se met en boule dans le canapé ou dans notre lit, on se met une série ou je sais pas quoi, et ben on peut demander à Marie de venir nous faire un petit câlin. Vous voyez, alors ça peut paraître fou pour certains, essayez. Essayez. C'est un peu notre maman et notre grande sœur à la fois, voyez. C'est celle qui va pas nous juger, celle qui va nous dire mais t'es fatiguée, pourquoi tu veux sortir là? En plus il fait un temps pourri. Reste chez toi, s'il te plaît, fais-toi du bien, écoute ton enfant intérieur. C'est tout ça Marie en même temps. Donc on nous parlait de douceur et on nous disait oui. Oui, non mais attendez. Mais on ne s'est jamais autorisé tout ça avant. Avant, on était constamment en mode sentinelle, dans l'action. Bon, c'était l'époque d'avant, mais là, on est en train de changer d'époque. Donc, aujourd'hui, on est plus doux envers soi-même. Alors, on nous disait de faire de l'exercice. Bon, là, on n'est pas sur du karaté. Hein. On est plutôt sur du yoga. Vous voyez? En douceur, tranquille, tranquille. Hein. Parce que le corps physique, s'il a des petites douleurs, on le met simplement un petit peu en action pour pouvoir libérer des choses. Mais Marie, c'est la douceur. Bon, les amis, elle est pas mal quand même, hein, cette pleine lune. Alors, il peut y avoir des petites émotions qui vont être décristallisées, justement, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Là, ça peut venir de la lignée maternelle, ça peut venir de nos vies antérieures. Bon, je vous refais pas la guidance, mais c'est aussi, moi, de ce que je comprends, tout ce qui est bloqué pour être dans l'amour. Marie, c'est la capacité à accueillir. On vous l'a dit, vous donnez aux autres, mais est-ce que vous vous donnez à vous-même? Pas toujours. Pas toujours. Ne me mentez pas. Elle ressort son doigt, la linsouille. Je vous vois en rendez-vous. Donc, voilou. Bon, ça va être une belle pleine lune. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux dans la douceur. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.